réunions annuelles comme Église pour s'organiser pour la prochaine année, même des fois un peu plus loin dans le futur. Ça a lieu le dernier dimanche, le 27, dernier dimanche de septembre. Et donc, d'ici ce temps-là, je me permets de pouvoir partager quelques textes qui me touchent. Puis à partir de là, probablement, on va reprendre notre série dans Luc qu'on va terminer. Mais je veux partager avec vous un texte dans Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 22. Je vais d'abord en faire la lecture. Colossiens 3, versets 22 à 25. Ce n'est pas un texte qui est très long, mais c'est un texte très riche en belle vérité du Seigneur. Serviteur, on pourrait le traduire aussi par esclave. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Donc ici, Paul, alors qu'il écrit une lettre à l'église de Colosse, prend la peine d'adresser quelques mots aux esclaves, aux serviteurs. Parce qu'au premier siècle, il y avait plusieurs esclaves qui jouissaient quand même d'une certaine liberté, qui se convertissaient, qui se joignaient aux assemblées. Et donc, Paul prend la peine de leur transmettre quelques consignes. Comment, comme esclaves chrétiens, on doit agir. Les esclaves au premier siècle il y avait le 2/3 de la population vraiment qui étaient des esclaves. C'est pas tout à fait ce qu'on est habitué de voir. Si vous avez suivi quelques séries concernant l'esclavage aux États-Unis, ce qui se faisait là, ça n'a rien à voir, ou en tout cas peu à voir avec l'esclavage qu'il y avait plus en Orient. Parce que là-bas, oui, c'était des esclaves qui appartenaient à des maîtres, mais il n'y avait pas ils n'étaient pas aussi maltraités. Il y avait quand même des lois qui les protégeaient. Il y avait une éducation qui leur était donnée. Ils pouvaient jouir d'une certaine liberté, mais quand même, il y avait des maîtres qui n'étaient pas faciles. Puis, des fois, quelques-uns passaient par des temps plus rudes, plus durs. À première vue, peut-être vous vous dites, mais voyons, qu'est-ce qu'on peut faire avec un texte comme celui-là? Parce que, juste, petit sondage comme ça, combien qu'il y en a ici qui sont des esclaves? Non, mais je veux dire des vrais esclaves, que vous appartenez à un maître parce que, peut-être, vous avez été vendu, kidnappé, parce que c'était comme ça à l'époque là, qu'on devenait esclave. Hein? On pouvait être kidnappé comme Joseph l'avait été dans l'Ancien Testament. Là, ça marche pas. Si vous êtes marié, vous dites, c'est ma femme qui mène. Non, c'est pas bon. Soit qu'ils étaient vendus, soit encore ils avaient une dette, ils n'arrivaient pas à rencontrer les paiements et ils se vendaient pour pouvoir rembourser la dette. On devenait aussi esclave, des fois par naissance. Si nos parents étaient esclaves, on appartenait à la naissance au maître en question. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment des esclaves comme ça? Pas vraiment, aujourd'hui. Alors, on se dit, voyons, qu'est-ce qu'on fait avec un texte comme celui-là? Je vais vous dire ceci. La parole de Dieu, écoutez-moi bien, avant d'être la parole de Dieu pour nous, est toujours la parole de Dieu pour quelqu'un d'autre. Parce que d'abord, la Bible, initialement, avait des destinataires d'origine. Non. Elle était adressée aux Colossiens, aux Philippiens, des textes dans l'Ancien Testament, au peuple juif. Et notre devoir, c'est de tenter de comprendre le message qu'eux ont compris. Qu'est-ce que les premiers destinataires ont reçu comme message dans leur contexte? Et deuxièmement, de voir comment nous, on peut appliquer ça à nous. Et Dieu veut que ce soit ainsi, parce que c'est intéressant. L'Épître aux Colossiens, à la fin, au chapitre 4, verset 16, il dit, quand vous aurez lu cette lettre, faites-la parvenir à l'église de Laodicée. Il y avait un message spécifique pour les gens de Colosse, mais il dit, c'est bon aussi pour les gens de Laodicée. Le message est transférable.
Puis il dit, vous autres, vous prendrez la lettre que j'ai envoyée à Laodicée et vous la lirez chez vous aussi. Alors, quand on lit ce que Dieu écrit à Moïse, ce que Dieu a donné comme message au peuple alors qu'il était dans le désert, quand on lit aux Corinthiens avec ce qu'ils vivaient, ben on doit aussi prendre cette lettre-là et faire un bon exercice, bien interprété, mais appliquer cela. Et je peux vous dire que ce texte est très riche pour moi. Ce texte-là qu'on étudie ce matin, il est très riche parce qu'il donne là des directives qui nous montrent c'est quoi la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, c'est de servir Christ. J'ai donné comme titre du message « Servir sans être asservi ». Ces esclaves pouvaient servir avec une liberté nouvelle, continuer à servir leur maître. C'est ce qu'il leur est demandé. Mais avec une liberté nouvelle, parce qu'ils étaient des croyants, ils appartenaient à Jésus, et maintenant, il y avait un maître supérieur qui, lui, ne fonctionne pas tout à fait comme les maîtres humains. Et bon, gracieux, mais aussi sévère, peut avoir une certaine sévérité. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, simplement, face à ce texte, c'est qu'on va tenter de répondre à 3 questions. Première question, pourquoi s'adresser aux esclaves dans ce contexte ici, dans le contexte précis, à cette place-là dans l'Épître? Première question. Deuxième, quel est le message, si on le résumait, quel est le message que l'apôtre Paul veut leur communiquer à ces gens-là? Et 3, bien sûr, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce qu'on peut retirer de cela? Alors, première question, pourquoi s'adresser aux esclaves dans ce contexte ici? Parce que je vous fais remarquer, premier point, c'est la partie pratique de l'Épître. On dit souvent que les Épîtres sont composées de 2 parties. Une partie où il y a un enseignement, où on rappelle qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous. C'est le message de l'Évangile. Mais ça nous emmène à pratiquer par la suite. Et il y a toujours une deuxième partie qui est la partie pratique. Maintenant qu'on a compris qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, qui on est en lui, qu'est-ce que ça change dans nos vies? Et donc, on est dans la partie pratique. Beaucoup d'esclaves, donc, s'étaient convertis. Puis Dieu dit, vous savez, ça importe pour moi la manière dont vous vivez. Vous êtes important. Et vous pouvez me glorifier là où vous êtes dans votre contexte, même comme esclave. Hey, ils travaillent au champ, dans la vigne, travaillent peut-être à la ferme avec les animaux. Certains travaillaient à l'intérieur, servaient les repas, etc. Donc, il dit dans ces tâches-là, j'ai des directives pour vous qui font en sorte que vous pouvez me glorifier puis me plaire. Je vais vous regarder. Tu veux dire quoi, Seigneur? On n'a pas besoin d'être à l'église, on n'a pas besoin d'être à genoux en train de prier ou de lire notre Bible ou de partir en mission pour te glorifier. Là où on est, ça veut dire que tu as un travail pour nous. Wow! Alors, c'est dans la partie pratique, puis le Seigneur a quelque chose de spécial pour eux. Deuxièmement, je vous fais remarquer que c'est dans les devoirs de la maisonnée, parce que dans le contexte, à partir du verset 18, il s'adresse aux femmes. Dieu dit, j'ai quelque chose pour vous. Ensuite, les maris, verset 19, j'ai quelque chose pour vous. Ensuite, il parle aux enfants, verset 20, dans la famille, dans la maison. Verset 21, les parents, les pères, leur rôle envers les enfants. Et voilà que tout à coup, on parle de serviteurs ou d'esclaves et de maîtres. Maître, chapitre 4, verset 1, là, ça continue. Pourquoi? Bien parce que les esclaves étaient considérés à l'époque comme faisant partie de la famille. Il n'y avait pas les mêmes droits, les mêmes privilèges que les enfants, mais ils faisaient partie de la maisonnée. Et donc, quand Paul s'adresse, parce que Dieu, il est en train de dire, Dieu, là, il est intéressé à ce qui se passe chez nous, dans la maison, dans notre famille. Et il y a quelque chose de spécial pour vous, mesdames, il y a quelque chose de spécial pour messieurs. Comme parents, Dieu a quelque chose. Comme enfants, Dieu a un rôle qu'il nous demande de jouer. Et c'est la même chose, serviteur et maître.
Donc, ça faisait partie des devoirs domestiques. C'est dans ce contexte-là. C'est intéressant parce que ça revient souvent, ça, dans la Bible. Éphésiens, Tite, dans Pierre. Mais chacun met l'emphase sur un des groupes de la famille. Dans Pierre, l'accent est sur qui? Sur les femmes. Parce que c'est là qu'il alloue le plus d'espace. Il va parler aux hommes, il va parler à d'autres personnes de la famille, mais parce que les femmes vivaient quelque chose de particulier, souffraient, puis il s'adresse à elles. Dans Éphésiens, il y a à peu près les mêmes devoirs domestiques, mais il met l'emphase sur un autre. Qui? Le mari. Très long texte sur le mari. Et ici, intéressant, c'est aux esclaves. Tous les autres ont un verset, les esclaves, 4. Et pourquoi s'adresser aux serviteurs? Et je le répète, parce qu'ils sont importants pour Dieu. Nous, dans notre société, on évalue les gens dépendamment de leur statut social, de leur richesse. Puis Dieu dit maintenant, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, à mes yeux. Il n'y a plus ni homme, ni femme, comme s'il y en avait un qui était plus important que l'autre, ni grec, ni juif. Vous êtes tous un en Christ. Puis il dit, les esclaves qui se sont convertis sont des affranchis du Seigneur. Et ceux qui étaient libres sont devenus des serviteurs de Christ maintenant. Alors le Seigneur regarde tous ces gens-là au même niveau. Il les aime, il est mort pour chacun d'eux. Alors, ces esclaves, moi je m'imagine, qui étaient habitués d'être perçus comme étant les derniers, là, se dire, waouh, quel honneur le Seigneur me fait de me considérer. Il est mort pour moi, puis de m'employer. Waouh! Merci Seigneur. Deuxième question. Quel est le message qu'il veut leur adresser? Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Une première réponse facile, ça serait de dire, l'apôtre Paul avait le souci, quand il a écrit aux Colossiens, que les esclaves obéissent. Alors peut-être on pourrait déduire, ils n'obéissaient pas. Et peut-être en se convertissant, il avait tendance à dire, hey, pourquoi moi je continuerais à servir quelqu'un comme ça, j'ai un maître plus important, puis mépriser leur maître ou quoi que ce soit, puis que Paul leur dit le message, obéissez, puis c'est fort, en toutes choses à vos maîtres. On pourrait dire, c'est juste ça. Mais non, je ne crois pas que c'est le message. À cause il faut bien lire les contrastes. Je relis le verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec focus, simplicité de cœur, une chose en tête, c'est le Seigneur. Obéissez dans la crainte du Seigneur. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Il est en train de replacer leurs priorités. Il dit, quand vous obéissez, là, ce qui est important que vous ayez en tête, puis les yeux, là, sur quoi ils sont fixés, c'est pas sur votre maître pour lui plaire, parce que c'est certain, ça devait être un peu stressant. Tu sers, puis tu veux que ton maître soit content, parce que ça va peut-être te donner certains privilèges, tu vas monter dans la hiérarchie, tu vas avoir peut-être des récompenses, ou au moins tu ne seras pas battu. Alors peut-être il travaillait, puis il regardait beaucoup le maître, puis il dit, arrêtez ça. Vous avez un maître dans le ciel. Et alors que vous servez, c'est pas les yeux sur les hommes, c'est sur le Seigneur. C'est lui votre maître. Et d'ailleurs, il y a tout ici, le mot maître est employé, puis il ajoute votre maître selon la chair, votre Seigneur, littéralement selon la chair. Puis le même mot Seigneur est employé pour parler de Jésus. Plus souvent. Donc, le message central ici, c'est le suivant. Celui que vous servez, c'est le Seigneur. Et votre concentration, toute votre attention, votre focus, c'est sur Jésus alors que vous servez. C'est à lui la prééminence. Faites bien attention de donner à quelqu'un une place qui revient uniquement à Jésus. Alors que vous servez dans les champs, que votre maître y soit ou qu'il y soit pas, ça ne change rien. Votre maître céleste, lui, vous voit. C'est lui que vous regardez.
Que vous soyez dans la maison en train de servir, dans la vigne, peu importe, que votre maître terrestre y soit ou il ne soit pas, vous avez votre maître céleste qui vous regarde. Servez Christ, le Seigneur. L'accent est sur lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le même message au maître. Regardez, verset 1 du chapitre 4. « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Donc, le maître, il dit, moi, quand je regarde mon serviteur, que je donne mes ordres, que je considère mes choses, je dois me rappeler que je dois obéir à celui qui est maître, le Seigneur, qui est dans le ciel. Dans le psaume 123, ça nous montre un petit peu comment les esclaves pensaient à l'époque. Là, c'est certain, on recule dans le temps parce qu'on se retrouve dans l'Ancienne Alliance. Mais ça dit ceci dans le psaume 123, verset 2. « Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Il prend une image de l'époque, puis il dit, le serviteur lui regardait tout le temps à son maître, la servante à sa maîtresse, pour obéir au doigt puis à l'œil. Il regardait. Puis il dit, nous, là, nos yeux sont sur toi. Et c'est un peu le message qui est donné ici. Nos yeux doivent être sur le Seigneur. En d'autres mots, le Seigneur a préparé pour vous, pour moi, des œuvres. Vous avez des responsabilités. Il y a des personnes envers qui vous avez des devoirs. Il y a des personnes qui ont autorité sur vous. Au travail, dans la société, à la maison, dans l'Église ou quoi que ce soit. Et le Seigneur dit, attention, je suis ton Seigneur. Ce n'est pas ces gens-là qui sont ton Seigneur, c'est moi. Mais regarde à moi, viens chercher de moi les directives, crains-moi et sers ces gens-là, mais les yeux sur moi, pas sur eux. Ça fait toute la différence. C'est ça, un croyant. Maintenant, vous allez dire, retournons à l'époque, un esclave. Est-ce que ça fait un meilleur esclave? Quelqu'un qui se rappelle qu'il y a un maître dans le ciel, puis qui a ses yeux-là plutôt qu'être sur son maître terrestre. Bien, je vais vous dire que oui. Pourquoi? Parce que l'esclave, lui, travaille dans le champ. Si le maître le regarde, probablement qu'il met un petit peu plus de gaz. Il travaille un peu plus fort. Le maître s'en va, il diminue un petit peu la cadence. Hein? Dans son cœur, là, il ne l'aime pas tant que ça, son maître. Mais il n'a pas le choix, il doit le servir. Puis pourquoi il sert? Parce qu'il espère monter dans la hiérarchie, recevoir. En fait, il sert centré un peu sur lui. Alors que celui qui est croyant, puis qui a saisi ça, il lève les yeux un peu plus haut, puis le Seigneur lui dit, « Sers ton maître terrestre en toutes choses. Pardonne, aime-le, prie pour lui. Puis quand tu sers de tout cœur, comme si c'était pour moi, avec zèle, joie, en donnant ton maximum. Fais aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse à toi. » C'est toute une autre attitude. Alors, lequel des serviteurs vous préféreriez, vous? Et même, je vais aller un peu plus loin. Je crois personnellement qu'à l'instant où il y a un croyant, puis c'est pas juste personnellement, la Bible enseigne, je vais vous donner des références, mais à l'instant où il y a un croyant quelque part, il y a une bénédiction particulière du Seigneur qui est là. OK? Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, l'histoire de Joseph. L'esclave Joseph, vendu par ses frères, se retrouve chez Potiphar. Et Dieu bénit Joseph. Et parce que Joseph travaillait pour Potiphar, Potiphar était béni. Il y avait quelqu'un là qui avait son Seigneur dans le ciel, qui obéissait à son Seigneur, puis Dieu l'a béni, puis Potiphar a été béni. La Bible dit que, exemple, dans une famille, il dit, si un homme est marié à une femme qui n'est pas croyante, la femme est sanctifiée par le mari. Si la femme est mariée à un mari non-croyant, c'est le mari qui est sanctifié. Le non-croyant est sanctifié par la femme. Puis il dit même les enfants,
qui ne sont pas convertis, peut-être, sont sanctifiés par les parents. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là, sanctifié? Bien, je prends au moins l'idée ils sont déjà comme mis à part, puis considérés par Dieu, puis objet d'une bénédiction particulière de Dieu, même s'ils ne sont pas croyants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, parce qu'il dit par la suite, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou mari, si tu sauveras ta femme. Ils ne sont pas sauvés pour autant, là. Ils sont pas... Mais il y a une bénédiction particulière qui est là. En même temps, le serviteur qui faisait cela, puis qui servait en ayant les regards sur son maître céleste, en quelque part, ça pouvait lui amener quelques problèmes. On s'entend? Parce que des fois, le maître terrestre allait lui exiger des choses qu'il ne pouvait pas faire, parce qu'il y avait un maître supérieur, puis il allait devoir résister puis dire non. Comme Pierre qui a dû dire à l'autorité, pourtant Dieu nous demande d'être soumis à l'autorité, puis il dit, je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors oui, des fois, ça l'a emmené des conflits. Daniel, qui était aussi un esclave, hein? Le roi avait ordonné de ne pas prier. Puis pourtant, Daniel était irréprochable. Tout le monde veut un serviteur comme Daniel l'était. Les gens voulaient l'accuser, cherchaient quelque chose. Ils n'ont rien trouvé pour le condamner, Daniel. Il a fallu qu'il use de stratagèmes pour faire passer une loi qu'on n'a pas le droit de prier. Puis finalement, Daniel a continué à prier, lui, parce qu'il obéissait à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça lui a amené des problèmes. Alors oui, des fois, ça peut nous amener des problèmes. Mais c'est là, particulièrement, qu'on doit avoir nos regards à la bonne place. Et persévérer dans la foi, puis craindre Christ le Seigneur, pas les hommes. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, maintenant? Troisième question. Bien, je vais vous amener une série de principes. Qu'est-ce que ça signifie? Un, nous devons suivre pour nous aujourd'hui, même si on n'est pas esclave. Je crois que ce qu'on tire de ce texte ici, puis qui pour moi est très riche, c'est de me dire, je suis un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Il est mon maître. Et je dois suivre ses instructions. Parce qu'ici, c'est Jésus qui leur dit, « Esclaves, obéissez à vos maîtres. » Hey, vous vous imaginez, si chacun de nous, là, on donne à Jésus la place première dans notre vie réellement, qu'il est notre Seigneur. Vous vous imaginez des maris qui disent, « Seigneur Jésus, je veux servir, aimer ma femme. C'est quoi tes instructions? Je veux me consacrer à toi. Viens me donner les instructions que j'ai besoin pour te servir dans ce contexte où tu m'as placé, puis servir ma femme, en fait, parce que c'est ça que tu me demandes. » Ça ferait toute la différence, pas vrai? Même chose, la femme envers le mari, ou comme parent. Et je m'adresse à vous, là, les plus jeunes qui avez des enfants. Si on allait au Seigneur et on disait, « Seigneur Jésus, les enfants que j'ai, ils t'appartiennent. Tu es mon maître. Et je veux d'abord me consacrer à toi, te faire confiance, te placer le premier, avoir les regards sur toi. C'est quoi tes instructions pour que je puisse élever les enfants d'une manière qui te plaît, Seigneur? Viens, mais si ça, c'est pas là, si nos regards ne sont pas sur le Seigneur, on va les prendre d'où, les instructions? Automatiquement, on tombe dans une autre catégorie où on va faire les choses à notre façon, suivre peut-être la manière dont le monde éduque, je ne sais pas si c'est un bon mot, là, les enfants. Et on pourrait continuer ainsi de suite. C'est-à-dire que là où le Seigneur vous a placé, regardez au Seigneur, allons chercher les instructions qu'il nous a données. Ça, c'est le premier principe. Deuxième, nous devons refuser de nous mettre sous le joug des personnes ou leur donner une importance, une primauté qui appartient uniquement à Jésus. Mettez-vous à la place là, des esclaves à l'époque. Ça devait quand même être intimidant. Tu travailles, tu as le maître qui s'en vient, puis tu as tendance un petit peu à baisser les yeux, puis de dire, bon, lui, là, je le crains, puis il risque peut-être de me punir, ou encore là, si je veux grimper dans la hiérarchie ou recevoir des récompenses, détourner nos regards sur Jésus, puis les tourner sur... C'était pas évident. Et c'est pour ça que Paul leur rappelle cela ici. Mais quand on fait cela, quand on donne aux autres de l'importance qui ne leur revient pas,
quand on les laisse nous contrôler, nous manipuler, mettre de la pression sur nous, puis qu'on obéit, ou c'est-à-dire on fait des choses parce qu'on a peur de ce que les gens pensent autour, Paul dit, si je cherchais à plaire aux hommes, quoi? Je ne serais pas un serviteur de Christ dans Galates. Est-ce qu'il y a des gens dans notre vie à qui on donne cette primauté? J'ai bien choisi mes mots. Vous allez dire, ouais, mais écoute, c'est pas de ma faute, la personne, elle me met tellement de la pression, puis moi, je suis intimidé quand la personne est en colère, ou la personne est une manipulatrice, ou j'ai peur de perdre mon emploi si la personne me met de la pression dessus, ou quoi que ce soit. Attention. L'autre, laisse-les faire. Il y a des problèmes peut-être, c'est quelqu'un de contrôlant, c'est quelqu'un qui... Ça, c'est son problème. Mais je choisis, quand je me soumets à ces personnes-là, c'est moi qui choisis de m'y soumettre. Et c'est là que je dois aller en toute humilité et dire, Seigneur, viens m'aider. Je suis quelqu'un de facilement intimidable. Je crains des hommes. Je baisse rapidement les yeux. Je t'enlève de sur ton trône. Je t'enlève la primauté qui te revient. Pardon, Seigneur, viens faire quelque chose. Viens me libérer. Il y en a qui posent la question ici, mais ils disent, pourquoi Paul n'a pas aboli l'esclavage dans le Nouveau Testament? Ça pourrait être tout un autre message. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je vais vous dire ceci, au moins. C'est que je pense qu'il y a un autre esclavage beaucoup plus important que le Nouveau Testament vient abolir. C'est notre esclavage des hommes pour nous soumettre maintenant de tout cœur à Christ. Ça, c'est premier. Et quand ça se fait, puis qu'une société donne la place de plus en plus à Jésus, cette société-là, avec le temps, l'esclavage débarrasse de là. Parce que là où l'esclavage a été aboli, c'est des chrétiens, pour la plupart, qui ont joué un rôle majeur. Mais d'abord parce que Christ était là dans leur vie. Autre principe, nous devons être totalement dédiés à Christ. Je relis le verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec quoi? Simplicité de cœur. Ça veut dire une chose, un cœur entier, une seule chose en tête. Dans la crainte du Seigneur. Pas un cœur double où dire il y a Jésus, mais il y a mon maître, puis il y a aussi telle chose, que d'être dispersé avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de maîtres. De toute façon, on sert un seul maître à la fois. On peut pas avoir deux maîtres. Mais il dit simplicité de cœur, dédié totalement à Jésus, consacré à Jésus, une seule chose qui nous dirige. Nous ne croyons pas comme chrétiens que la vie est compartimentée. C'est-à-dire qu'il y a ma vie professionnelle. Le dimanche, je vais à l'église. Le dimanche, ça, c'est pour le Seigneur. Mais le reste de la semaine, quand je vais magasiner, on n'est plus le dimanche. Alors, je fais les choses à ma manière, à ma façon. Quand je fais le sport, peu importe toutes les autres activités que je fais, nous ne croyons pas cela. Le texte qui nous dit, c'est que même au travail, les serviteurs sont là pour servir le Seigneur avant tout. À la maison, je sers le Seigneur avant tout. En vacances, je sers le Seigneur avant tout. Dans mes achats, alors que je suis en train de transiger, que je sers le Seigneur avant tout. La société, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on n'en veut pas au travail, puis de signes ostentatoires, puis tout ça avec tout vers quoi on s'en va. On n'en veut pas de religion ou de foi ou de croyants dans les milieux de travail ou au gouvernement ou quoi que ce soit. Et c'est un autre débat tout cela, mais je dis simplement ceci. Le croyant, il est croyant partout. Il est croyant partout. Il sert Christ d'abord et avant tout, partout. Et je me répète, ça fait quelqu'un d'encore plus efficace là où il est. Les meilleurs citoyens, ce sont des chrétiens consacrés. Les meilleurs travailleurs, c'est des chrétiens consacrés.
Les meilleurs boss, c'est des chrétiens consacrés. Et la liste, continuons. Il ajoute, dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur. Je vais passer rapidement parce que le temps file et je ne veux pas... J'aurais aimé développer un petit peu plus la question de la crainte, là. Mais l'idée, c'est qu'on doit être dédié. Et le seul vers qui on a les regards pour lui plaire, c'est le Seigneur lui-même. Nous devons, autre principe, viser à tout faire de bon cœur pour le Seigneur. Ah, c'est tout un texte, ça, hein? Verset 23. Tout. Ah, ça fait mal. Quand il y a des tout, là. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Seigneur, je comprends, tu dis louer le Seigneur de tout cœur. Ah oui, ça c'est bon. Hein? Aimer Dieu, tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On nous parle dans Acte 8 de croire de tout notre cœur. Mais toute chose, on le fait de bon cœur pour le Seigneur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Ça veut dire que, même je vais vous dire ceci. Si vous ne faites pas les choses pour le Seigneur, vous ne serez pas capable longtemps de faire les choses de tout cœur. Si vous le faites pour les hommes, en pensant recevoir quelque chose d'eux, parce que vous les craignez, parce qu'ils vous mettent de la pression, quoi que ce soit, ça ne sera pas long que vous allez arrêter de faire de tout cœur, si même vous êtes capable de commencer à le faire de bon cœur. Pourquoi? Parce que les gens nous déçoivent, nous font de la peine, répondent pas toujours comme on veut. Et c'est pas long qu'arrive quoi? L'amertume, le chiolage, on est écœuré, murmure. On n'a plus de joie, le zèle. Hey, penses-tu que m'a me donné pour cette personne-là comme ça? Le cœur y est plus, ça prend pas de temps. Mais si nos yeux sont sur le Seigneur, on est capable de faire de tout cœur, avec joie, zèle, parce que lui va nous donner ce qu'on a besoin. Autre principe, nous devons voir Christ comme celui qui évalue et récompense notre travail. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Bon, c'est clair, les esclaves de l'époque regardaient à leur maître parce que leur nourriture et leur possibilité d'avancement venaient de leur maître. Alors, c'était facile d'avoir des regards sur les maîtres. Mais il dit, vous, là, vous devriez avoir vos regards sur Jésus parce que vous allez recevoir, c'est lui qui donne l'héritage pour récompense. C'est lui qui évalue ce que vaut notre travail. Et les récompenses, l'héritage, il est éternel, il n'est pas ici-bas. Vous vous rappelez pourtant les pharisiens qui étaient des gens très religieux, même quand ils priaient, ils faisaient leur prière pour être vus des hommes, pour recevoir leur récompense maintenant. Puis il dit, vous autres, quand vous priez, allez dans votre lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous jeûnez, n'ayez pas le visage tout défait pour montrer aux hommes que vous jeûnez, pour qu'ils vous applaudissent. Vous avez déjà votre récompense si vous faites ça ici-bas. Levez les yeux plus haut. Quand tu jeûnes, parfume, et ton Père, lui, qui voit dans le secret, te le rendra. C'est la même chose quand tu donnes tes offrandes. Et c'est le message qui est ici. On parle de l'espérance chrétienne, qui est une des 3 vertus importantes, la foi, l'espérance, l'amour. Si on n'a pas cette espérance, nous ne serons pas capables de servir Christ convenablement présentement. Le retour de Jésus, nouveaux cieux, nouvelle terre, ce qui nous attend de l'autre côté, la présence de Dieu, l'éternité. Si ça, c'est pas là, présent dans notre tête, je vous le dis, on fait les choses parce qu'on reçoit, on a des buts dans la tête quand on fait les choses. Et soit qu'on reçoit tout de suite, à la vue des hommes, soit que nos regards sont un peu plus loin, vers le futur, et on s'attend à recevoir de Christ. L'espérance chrétienne est essentielle. Nous devons, autre principe, nous percevoir comme des
serviteurs de Christ. Verset 24, servez Christ le Seigneur. Dans l'Écriture, le chrétien est appelé par beaucoup de noms. Mais entre autres, vous êtes des serviteurs. Moïse, serviteur. Paul commence ses lettres en disant « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». C'est le mot « esclave » qui est là. Et nous devons aussi nous rappeler de cela. Je vous suggère, frères et sœurs, un petit exercice qui va faire toute la différence. Vous vous levez le matin, OK? Mettez-vous à genoux. Prenez 1 minute. Puis redites au Seigneur. Seigneur, je commence ma journée. Je veux me rappeler que c'est toi mon maître. Je suis ton serviteur. Si j'existe, si je vis, s'il y a une journée qui est devant moi, c'est pour toi. Toi, tu as donné ta vie pour moi, tu m'appelles à donner la mienne pour toi. C'est à ça que tu m'appelles aujourd'hui, dans tout ce que je vais faire, avoir les regards sur toi. Amen. Hein? Essayez ça. Est-ce qu'on se considère vraiment comme des serviteurs du Seigneur? Un serviteur consulte son maître. Qu'est-ce que tu veux que... Hein, le serviteur le matin disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Ben, il m'a dit, tu vas aller dans tel champ, tu vas faire tel travail, tout ça. Prenez-vous le temps de consulter le Seigneur. Et non seulement il consulte, mais il obéit. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dernier principe, nous devons éviter de voir notre situation comme une exception. C'est juste ce verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. De quoi il est question ici? Celui qui agit injustement. Il y en a qui pensent que ça fait référence aux maîtres qui suivent, en disant, il dirait le message suivant aux esclaves, c'est si votre maître est injuste, faites-vous-en pas, continuez à le servir, il va s'arranger avec le maître céleste. Celui qui agit injustement va recevoir selon son injustice. Un jour, justice va être faite. Mais je ne crois pas. On s'adresse vraiment au maître à partir du verset suivant. Deuxième, ce serait qu'il y aurait ici une question d'agir injustement de façon générale. C'est-à-dire que soyez juste, honnêtes, intègres les esclaves. Parce que si vous n'êtes pas intègres et honnêtes, on va recevoir selon notre injustice ou la justice. Il y a une rétribution qui s'en vient. Mais ma tendance, moi, ce serait de restreindre un petit peu. Pourquoi? Bon, parce que le texte dit « Servez Christ le Seigneur ». Soyez concentrés sur le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Vous savez, c'est quoi la pire injustice? C'est de ne pas servir Christ. C'est quoi le pire des péchés? L'adultère, c'est le meurtre. Ah, c'est atroce, c'est laid. Le viol, terrible. Mais de ne pas croire, de ne pas donner la place à Jésus qui lui revient. Dis attention, celui qui est injuste va recevoir selon son injustice. Mais quand même, mon titre du point, c'est « Nous devons éviter de voir notre situation comme une exception ». Parce qu'il ajoute à la fin du verset 25, « Il n'y a pas de favoritisme ». Paul dit ça dans quelques-unes de ses épîtres. Ça revient à il n'y a pas de favoritisme. Et c'est bon que ce soit écrit là, puis on devrait se le dire de temps en temps, parce que vous savez quoi? Combien de fois j'ai parlé à des personnes qui avaient pris des mauvaises décisions? Quelqu'un, exemple, choisit de laisser sa femme ou son mari, puis d'aller vers une autre personne. Et là, on exhorte, on dit, hey, bibliquement, regarde ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que la personne nous dit? Ouais, mais si tu savais, j'ai fait une erreur. Ma situation, moi, tu comprends pas, elle est différente. J'ai fait une erreur, j'ai pas marié la bonne personne, puis la personne me fait souffrir, puis l'autre, là, j'ai trouvé la bonne, et voilà. Et c'est comme si
ce qui nous arrive, nous, il y a tout le temps une justification, il y a tout le temps une Dieu dit ça, mais ma situation à moi est différente, puis c'est correct que j'agisse ainsi. Celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a pas de favoritisme. Il n'y en a pas qui sont traités, ce principe-là, il n'y en a pas qui sont traités différents que d'autres. Moi, je suis chrétien, le Seigneur va me pardonner, puis donc, il n'y a pas de favoritisme. Alors, nous devons éviter de voir notre situation comme une exception. Et laisser le Seigneur, quand il nous mentionne quelque chose, lui laisser avoir toute l'autorité dans notre vie. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile. Puis je me répète, dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, viens m'aider. Honnêtement, tu me demandes telle chose, là, puis c'est trop pour moi, j'y arriverai pas. Viens m'aider, viens changer mon cœur, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. OK, conclusion. Comment mettre tout cela en pratique? Comment devenir un bon serviteur? J'ai un peu de misère. OK. Comment devenir un serviteur de Christ? Parce que ce matin, ce serait facile de prendre le message et de dire, bon, Benoît nous a exhorté, ou non, je vais parler mieux que ça. L'Écriture nous exhorte à servir le Seigneur de tout cœur. Et là, on pourrait dire, ceux parmi nous là, qui ont le plus de volonté, les plus forts parmi nous, qui sont déterminés, eux vont mettre ça en pratique. Parce qu'ils ont une espèce de drive à l'intérieur d'eux, puis il y en a une gang qui vont mettre ça en pratique, puis il y en a des pauvres faibles qui, de toute façon, n'ont pas cette force-là, puis ils vont rester des chrétiens faibles, puis voilà. C'est comme ça la vie chrétienne. Ce que Dieu nous demande, là, c'est pour des gens qui sont des capables. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne suis pas capable de servir Christ. Je n'ai pas en dedans de moi, naturellement, ce qu'il faut pour devenir un serviteur de Christ. Comme c'est mentionné là, honnêtement, c'est très élevé ici. Surtout si vous considérez un esclave, dans le contexte qu'il vivait, c'était tough. C'est beaucoup ce que tu demandes, Seigneur. Alors, comment y arriver? 2 choses. Christ est notre puissance. 2, Christ est notre modèle. Christ est notre puissance. Vous vous rappelez le verset dans Romains qui dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi. » C'est quoi le mot après? De cœur à la règle de la doctrine à laquelle vous avez été instruits. Tout un texte. Il dit, avant, là, vous étiez des esclaves de l'injustice. Mais vous avez rencontré Jésus. Il vous a transformé. Vous avez été enseigné les principes de l'Écriture. Dieu vous a éclairé. Dieu vous a béni. Vous êtes nés de nouveau. Il y a un changement profond en dedans de vous. Et maintenant, de cœur. Avant, de cœur, vous étiez des esclaves du péché. Maintenant, de cœur, vous êtes rendus des esclaves capables d'obéir à la justice. Il y a eu un changement majeur où on est allé à Jésus, puis il nous a donné une nouvelle nature. Il a mis son esprit en nous. On est une nouvelle créature. On a des nouvelles pensées. Notre intelligence est renouvelée. Et alors qu'on lit ces instructions-là, il y a une nouvelle puissance qui est chez le chrétien. Et non seulement la conversion, mais par la suite, Christ continue à nous donner ce qu'on a besoin chaque jour. Et comme à la conversion, on est allé humblement à Jésus, pour aller chercher, puiser les bénédictions, les provisions, chaque jour, alors qu'il nous demande ces choses-là, puis qu'on n'y arrive pas, on s'humilie, on va à lui, il nous accueille toujours, puis il veut nous donner ces bénédictions-là. Alors, arrêtons d'avoir une pensée, une approche de la vie chrétienne comme si l'homme était capable par lui-même. Nous sommes dépendants de Jésus. Alors, j'espère que vous avez pas, que ce texte-là ne vous met pas un poids sur les épaules. Moi, ce que ce texte-là fait, c'est qu'il me montre les standards de Dieu. Puis je dis, oh Jésus, tu as du travail à faire dans ma vie. J'avance, tu m'as transformé. Puis j'ai hâte de voir les prochaines étapes, ce que tu vas faire, mais je compte sur toi. Mais en même temps, savez-vous quoi? Quand je lis ça, là, j'y aspire.
Parce que Jésus a mis ça, c'est dans mon cœur maintenant. J'ai aspergé Jésus. Je voudrais tellement te plaire, t'obéir. Je voudrais tellement être un bon serviteur. Puis ça m'amène à le prier, à crier à lui. Et je ne reste pas avec des fardeaux quand j'y arrive pas. J'y confesse. Je m'attends à lui dans la suite. Mais c'est un combat comme ça. Un combat dans la sainteté, dans la croissance. Mais donc Christ est celui qui pourvoit. Donc Christ, notre puissance, et Christ, notre modèle. Parce que, je vous lis un autre texte, Éphésiens 5.1, il dit « Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » Il parle de l'importance de s'aimer les uns les autres, puis il dit « Marchez dans l'amour des frères », dans le contexte, à l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Écoutez bien. « Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme un sacrifice et une offrande de bonne odeur. » Savez-vous, Jésus a fait la même chose que nous, on est appelés à faire. Jésus n'est pas juste venu sur la croix comme ça, mais c'est d'abord une question de relation avec le Père. Il s'est d'abord livré au Père. Il s'est livré à Dieu comme un sacrifice, comme une offrande de bonne odeur. Il dit, Dieu, je veux te plaire. Je t'offre ma vie. Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Il dit, je t'appelle à aller sur la terre, mourir, aimer. Il dit, je vais faire ta volonté. Il a puisé la puissance par l'Esprit de Dieu, Jésus comme nous. Et il est un modèle dans ce sens. Lui, il a réussi en tout point de vue, il vit en nous, il va nous aider à réussir. Et j'aime ça. Le centre de Jésus, ce n'était pas nous. Jésus n'est pas centré sur les hommes. Il n'était pas esclave des hommes. Il était un serviteur du Père. Et parce que le Père lui a commandé de servir, c'était ça la tâche, les directives, Jésus a été un serviteur. Et il est un modèle. Alors si Jésus a agi comme ça, ben j'aime ça regarder à lui et dire, je fais comme ça. Oh my God, ça va Jésus. Alors avant d'inviter les musiciens, je pense que ça serait important ce point-ci, une maison de prière, qu'on se couvre ensemble. Allez dans la présence de Dieu, laissez ce texte inspirer vos prières, vos louanges, vos confessions au Seigneur. Donc, courte prière, le plus grand nombre de cette bien part, parce que des fois, là où vous êtes, ceux qui sont plus loin n'entendent pas bien. Parlons fort et allons ensemble dans la présence de Dieu.